Je vais revenir sur la théorie des 4 étoiles royales. Récemment, je me suis posé des questions à ce sujet et je me suis demandé si la division en deux n'était pas plus cohérente que la division en 4. Vous savez que toute ma pensée astrologique est binaire, est dialectique. Et le 4 n'est pas spécialement cohérent par rapport à cette exigence binaire, même si on peut trouver des aménagements, bien sûr. Si on prend la Lune, il y a certes 4 semaines, mais il y a avant tout l'axe nouvelle Lune, pleine Lune. Et d'ailleurs, moi-même, je ne distingue que 2 types d'aspects, la conjonction et l'opposition. Donc, en regardant les résultats de recherche et les recoupements qu'on peut faire entre certains événements sociaux, un certain type d'événements sociaux qui revient de manière régulière, je me suis aperçu, donc dans la pratique d'observation, je me suis aperçu que l'axe Régulus-Fomalo était beaucoup plus déterminant et concluant que l'axe Antares-Aldébar. Autrement dit, les dates marquantes au niveau de ce qu'on appelle le leadership, au niveau des relations complexes entre les chefs et les groupes. Pour moi, seuls les chefs sont une individualité qui fait sens au niveau de l'astrologie mondiale. Eh bien, ces relations étaient généralement en rapport plus ou moins direct avec l'axe Régulus, donc étoile de la constellation du Lion, donc de l'été, et Fomalo, étoile de la constellation du Verseau, prolongée par celle du Poisson austral, et là nous sommes en hiver. Et l'axe solstice d'hiver, solstice d'été est évidemment déterminant. C'est-à-dire que le solstice d'été, c'est le commencement de la nuit, en quelque sorte. C'est le jour qui va perdre des positions de plus en plus fortement par rapport à la nuit. Et le lion, finalement, est un animal qui, on aura du mal à le considérer comme nocturne, mais c'est un animal sauvage. Et ce qui est sauvage, quelque part, est nocturne. C'est un animal qui se trouve hors des limites, off limits, qui n'a pas été domestiqué. À l'opposé du Verseau, qui est les chansons, le verseur d'eau, le serviteur, le domestique. Parce que le solstice d'hiver correspond à la remontée du jour. Autrement dit, pour moi, j'ai dit déjà depuis un certain temps, la dualité n'est pas entre d'un côté l'automne et l'hiver, de l'autre côté le printemps et l'été, mais avec d'un côté l'hiver et le printemps, qui correspondent à la domesticité, avec comme signe fixe le Verseau et le Taureau, le bœuf, de l'autre côté l'été, avec ce qu'il a d'ailleurs souvent d'agressif, de cruel, et l'automne, avec des animaux sauvages comme le lion, aussi en tant que signe fixe, et le scorpion
qui est aussi rapproché avec l'aigle, qui est le rapace, qui est proche de la constellation du Scorpion. Donc l'axe majeur, c'est celui-là, d'ailleurs qui est exprimé avec la naissance de Jésus, qui naît justement au solstice, qui est censé, en tout cas, être né au solstice d'hiver, c'est-à-dire le solstice qui redonne à la civilisation, à la culture, à l'humanité toute sa place, alors que le solstice d'été est au contraire le moment où ce qui n'est pas de l'ordre de la société, mais plutôt de l'ordre de la nature sauvage, de la jungle, reprend ses droits. On pourrait donc comparer, donc il n'y a pas de raison de ne pas penser que c'est cet axe Régulus-Fomalhaut qui est déterminant. Je pourrais apporter bien entendu des éléments de ce sens, mais je voudrais préciser une chose tout de même. Cet axe Fomalhaut, en tout cas c'est la pensée que j'ai actuellement, je peux encore évoluer. Cet axe Fomalhaut-Régulus, il est au cœur de ce que j'appellerais une phase conjonctionnelle. Et une phase conjonctionnelle, ça dure 7 ans. 3 ans et demi avant la conjonction et 3 ans et demi après la conjonction. Et entre deux phases conjonctionnelles, celle qui tourne autour de Régulus et celle qui tourne autour de Fomalhaut, il y a des no man's land en quelque sorte, qui ne sont pas, qui normalement devraient correspondre à l'autre axe Antares-Aldébaran, mais qui en réalité sont des moments neutres, des moments qui ne sont pas significatifs. On retrouve d'ailleurs dans ce 2 x 7 le songe de Pharaon qui rêve de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Cette vache maigre qui dévore les 7 vaches grasses. Bon, on connaît l'interprétation qu'en donne l'hébreu Joseph dans le livre de la Genèse. Il est relaté dans le livre de la Genèse. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que pendant cette phase conjonctionnelle, est précédée précisément de phase conjonctionnelle qui est celle où le peuple et le chef ne font plus qu'un. Une phase unitaire. La phase alpha, la phase de la jonction. Et, bien évidemment, 3 ans et demi plus tôt, on a une phase oméga. Et 3 ans et demi plus tard également. Donc, on a un ensemble avec une phénomène donc la phase conjonctionnelle va réagir et va prendre le contre-pied de la phase disjonctionnelle précédente et elle-même sera suivie à terme d'une autre phase oméga qui également remettra en question cette soumission au chef. Donc, pour nous résumer, dans l'état actuel de mes recherches, nous avons 2 périodes de 7 ans qui sont très très actives, très concentrées au niveau événementiel, avec des enjeux importants, et puis entre ces 2 phases de 7 ans, qui s'articulent autour de l'axe Régulus-Fomalhaut, nous avons des périodes intermédiaires qui correspondent assez bien aux équinoxes, c'est-à-dire ces moments, aux demi-lunes, ces moments un petit peu grisâtres, un petit peu intermédiaires, qui ne sont pas très concluants sur le plan de la validation du schéma astrologique tel que je le conçois.
Voyez-vous? Et je conclurai en disant qu'il faut toujours regarder le ciel, tout ce que le ciel nous propose comme structure, comme configuration, au prisme de ce qui relève de notre observation du monde. Et notre observation du monde nous permet justement de trouver dans tout ce qui est dans le ciel ce qui fait sens astrologiquement. Car l'astrologie serait l'interface, en fait, entre un certain type d'événementialité sur Terre et un certain type de configuration dans le ciel. Et malheureusement, beaucoup d'astrologues ont contourné ce problème en pensant qu'il suffisait de dire qu'on prend la totalité du cosmos, en tout cas du système solaire, et que l'on expliquera de la sorte la totalité du psychisme humain et même plus généralement des affaires humaines. Vous voyez quel genre de délire cela peut produire. Soit on a une astrologie très rigoureuse, comme celle que je propose, très épurée, très pure quelque part. Ou bien on a une astrologie foisonnante, brouillonne, embrouillée.